On reprend une respiration abdominale profonde. Une dernière grande inspiration abdominale. Et relâche. On va se placer sur le côté du tapis, debout pour l'instant. Face au tapis, sur le côté. La pointe de pied juste sur le bord du tapis. Et dans l'expiration, sans engager l'appui sur la pointe du pied. On enroule et on pose les mains juste devant les pieds, en fléchissant les genoux en dernier repos. Même principe que tout à l'heure. La colonne, la flexion de hanche. On fléchit les genoux et on centre. Regarde la ligne avant du tapis. Pour avancer une main avant l'autre avec l'autre, une main après l'autre, sans basculer ni le bassin ni le buste, ni à droite ni à gauche. Inspire et pose. Et avance le poids du corps. Inspire, pose et avance le poids du corps. Inspire, expire. Et on approche les genoux à quelques millimètres du sol. Toujours avec le centre. Le centre est bien engagé. 1 millimètre entre le genou et le sol. Et dans l'expiration, tends les jambes et place la tête entre les bras en poussant très fort sur tes bras, sur tes épaules. Et inspire, replace le millimètre sous le genou, juste 1 millimètre. Avec le centre, toujours. Encore 2, expire, tends les jambes, place la tête, pousse la tête entre les bras. La tête quasiment poussée dans le sol, quasiment. Et je pousse avec les bras le plus haut possible. Et inspire. Toujours centré. Et une dernière, expire. Pousse très fort avec la paume du bras et inspire. Repose les genoux au sol. Et relâche. Les pieds le centre. Profites-en pour respirer par le ventre. Et dans l'expiration, enroule toute la colonne et creuse dans l'inspiration. Encore. Détends le dos dans la rondeur. Au maximum. Détends les abdos dans le dos creux. Et une dernière. Neutre de la colonne, c'est-à-dire entre les deux postures. Je me mets en face pour bien vous rendre compte que le bassin, le corps ne vacille ni à droite ni à gauche. Avec le centre engagé, les pieds et les mains largeur de hanche, voire largeur extérieure de hanche. Je centre et j'appuie très fort sur la main gauche au sol. Et avec mon centre engagé, je dois pouvoir élever la main droite sans basculer le buste, ni le bassin ni à droite ni à gauche. Et inspire, on pose. Et pareil de l'autre côté. Expire, presse la main droite au sol. Élève la main gauche. Et inspire. On en fait encore une de chaque, une à droite à gauche. Ce qui va se passer en général, c'est quand j'appuie sur une main, je vais basculer sur le côté pour élever le main. Je vais rester au-dessus, dans ma posture de départ. Et inspire. Une dernière, avec la main gauche, expire. Et inspire, pause. Je vais garder la main droite à l'extérieur. Et dans l'expiration, je vais tendre ma jambe gauche loin derrière, sur le sol. Expire, sans rien bouger, sans rien basculer, je tends complètement ma jambe et je creuse pas le dos. Et inspire, replace. Je le mets sur le côté. Continuez. Expire. Je tends au maximum ma jambe contractée. Et inspire, je replace. Et une dernière, il faut absolument que le genou frotte sur le sol avant de se replacer en sous la hanche. Si ce n'est pas le cas, c'est que le bassin a basculé sur le côté. On fixe. Et dans l'expiration, on va faire 5 élévations de la jambe tendue. Et souffle. Et inspire. 4. Inspirez sans jamais creuser le lombaire. Ça ne doit jamais faire ça avec le dos. C'est toujours neutre au niveau lombaire. Et 3. Inspire, recentre. 2. Inspire, dernière. 1. Et repose. Relâche quelques instants le centre. Une fois, arrondis le dos. Et une seule fois, creuse le dos. On replace le neutre.
Et dans l'expiration, pareil de l'autre côté. Réouvrez les mains et les pieds largeur extérieure de hanche. On prend appui sur l'autre main pour élever l'autre bras. Et dans l'expiration, si j'appuie sur ma main droite très fort dans le sol, je tends la jambe droite aussi derrière. Inspire. Donc la jambe qui se mobilise, c'est toujours celle du bras de l'appui. Expire. Tends la jambe complètement, le mollet se contracte. Et inspire. Et en fixe derrière. Expire. Et 5 élévations. 5. Inspire. Effleure le sol, pas plus. 4. Ça ne doit pas monter très haut. Si ça monte très haut, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en général. 2. Recentre pour ne jamais creuser le dos. Et 1. Et repose. Et relâche. On arrondit une fois le dos. Expire. Et on creuse une fois le dos. Inspire. Neutre de la colonne. On va basculer légèrement en arrière pour être en appui. Légèrement sur les pieds. On réouvre la posture, donc le dos ne reste pas rond, il est là en extension. Et dans l'expiration, je lève les mains à ma poitrine. Si je suis bien en déséquilibre ici, ça doit se contracter derrière ma cuisse. Et dans l'inspiration, je vais étirer loin sur les côtés et loin au-dessus de ma tête. Toujours avec mon centre. Expire, replace en dessous et replace sur les côtés. Donc là, je dois être en galère. Là, ça se contracte derrière la cuisse. Et quand je monte ici, forcément, c'est difficile de garder le buste, le bassin en avant. Donc mon bassin rebascule un tout petit peu en arrière, mais vraiment très léger. Juste pour garder l'équilibre. Et inspire. On en fait encore 3. Le centre est engagé. Je suis le plus en avant possible. Là où ça commence à basculer, à vaciller. Inspire. La poitrine ouverte. Expire. Et surtout le centre engagé au maximum. Encore 3. Inspire. Encore 2. Expire. Essayez de bien contracter le ventre, mais de ne pas contracter le visage. Plus facile à dire quelque chose. Et là, je remonte le bassin complètement. Toujours avec le centre, les pieds crochetés. Je vais contracter très fort mes fessiers pour avoir la rétroversion. Là, on ne le voit pas forcément bien. Mais là, quand je contracte mes fessiers, mon bas du dos se décreuse. Je garde le bas du dos décreusé et la poitrine ouverte. Petite flexion du genou. Inspire, légère flexion du genou. Et expire. Toujours avec les hanches en avant, la rétroversion du bassin. Quand je suis là, je vais avoir tendance à faire soit ça. Avec le dos, on relâche. Vraiment, on relâche pas. Soit ça. Parce que c'est plus facile. Mais je vais rester là ouvert, la fixation du dos, du bassin. Inspire, expire. Il faut vraiment imaginer Michael Jackson, mais dans l'autre sens. Inspire, j'expire. Comme une brindille dans le vent. Inspire le centre, le nombril, le périnée. Une dernière, inspire. Centre, grandit, regarde la poitrine ouverte. Et respire profondément. J'inspire, j'étire les bras aussi. Une fois seulement. Je garde les fessiers contractés. Et je vais ouvrir ma cage thoracique. Et doucement relâche. Et repose les pieds. On s'assoit sur les talons et on étire. Loin devant les bras. Je vais chercher quelques millimètres avec le bout des doigts. Pour m'auto-grandir. Et une fois que je suis au max, je laisse tomber vraiment. Et je profite du moment pour respirer par le ventre très profondément. Restez en profonde respiration abdominale. Toujours ventre gonflé à l'inspiration, dans la même posture, hein, assis sur les fessiers, les bras qui se tendent. La respiration s'approfondit, le ventre gonfle de plus en plus. Une grande inspiration, une dernière très longue, très profonde. Et relâche. Et on s'allonge sur le ventre. Passez par les 4 appuis. 4 appuis au sol.
Et avec le centre engagé, les pieds crochetés, les épaules loin des oreilles. Je vais tendre une jambe, toujours en gardant le buste en place. Sur le pied crocheté. Et dans l'expiration, la deuxième, en gardant le dos absolument neutre. Je vais poser les genoux sans creuser les lombaires. Les pieds. Et ensuite, je vais poser. Flexion de genoux, je vais poser en contractant les fessiers, je vais poser les hanches. Donc là, vous pouvez creuser le dos tant que les fessiers sont contractés. Et je vais poser au fur et à mesure ma poitrine. Mes épaules restent basses, mon centre reste engagé. Et je prends le temps de fléchir les coudes. Et pose le tout au sol. Étire les bras le plus loin possible. En avant. Le front en direction du sol. Profites-en pour respirer par le ventre et pour fondre dans le sol quelques instants. On visualise tout le corps qui s'enfonce dans le tapis le plus profondément possible. En relâchant les lombaires, on sent que ça tire dans les lombaires, on sent que ça se détend, que ça s'étire un petit peu, que les lombaires se détachent les unes des autres. Et dans l'expiration, on réengage le centre, nombril, périnée. Je vais juste jouer sur le mouvement du bassin. Dans l'expiration, en pressant sur les mains et sur les pieds au sol, je vais rétroverser le bassin. Donc je pousse mon pubis dans le sol et j'essaie d'arrondir le bas du dos. Expire. Et logiquement, le nombril là se décolle du sol. Expire. Et inspire, je creuse le bas du dos en poussant le nombril dans